Nous sommes des observateurs. Nous allons juger le maçon au pied du mur. Tout ce qui est en train de se faire, toutes les déclarations. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, on nous a débarrassé d'une famille au pouvoir depuis 60 ans. Une famille, les Bongo. C'est fait. Est-ce que nous nous sommes débarrassés du système? La question est encore posée. Et par rapport à cette question et la réponse que nous donnons, la transition va nous permettre de savoir si effectivement nous sommes sur la bonne voie. C'est pour ça que nous avons, et nous estimons toujours, que le problème du Gabon ne se situe pas au niveau des hommes, le problème du Gabon se situe au niveau des institutions. Il faut qu'il y ait des institutions fortes, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Une fois que nous aurons ces contre-pouvoirs et ces institutions fortes, nous pourrons dire que nous sommes le Gabon est sur la bonne voie. Mais pour le moment, le travail qui va être fait pendant la période transitoire est ce travail d'un renforcement des pouvoirs et d'une mise en place des institutions hautement républicaines. Pas de contre-pouvoir. Je crois que nous avons contribué aussi à la rédaction de la charte. Sauf que la mouture qui nous a été proposée officiellement a présenté des manquements que nous n'avons pas hésité à relever auprès du président de la transition. Déjà quelques éléments, la verticalité du drapeau gabonais. Le drapeau gabonais horizontal n'est pas vertical. Or, ce petit élément est passé inaperçu aux yeux des juristes. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu la précipitation dans la publication de ce dossier. Maintenant, pour ce qui est du fond, vous savez, les organes qu'on est en train de mettre en place sont les organes transitoires. Et ces organes doivent être inclusifs. Ce sont les Gabonais qui vont se retrouver, qui doivent se retrouver pour trouver des solutions à ce que le Gabon de demain soit un Gabon meilleur, assis sur des rails qui puissent faire du Gabon un pays, je dirais, un état de droit. Nous n'étions plus dans une république. Nous étions dans une sorte de foire entre copains et coquins. Et le coup d'État qui est intervenu, pour moi, c'est une opération salutaire qui nous permet de faire sauter ce goulot d'étranglement qui était sur le Gabon. Ce goulot d'étranglement, c'est les Bongo. Et voilà, je pense que ces 3 dernières années, surtout après l'accident vasculaire cérébral de d'Ali Bongo, et nous n'étions plus dans une république. C'est sa femme, ses enfants, ses copains qui avaient la gestion du pays, mais qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et moi, je pense que là, nous ne pouvons pas juger. Bon, les premières mesures sont salutaires, mais jusqu'où peuvent aller les militaires aujourd'hui? Jusqu'où peuvent aller les militaires, nous le saurons pendant la durée de la transition. Nous le saurons dans la composition des efforts. Je le répète, ce ne sont pas des hommes qui font le problème, qui posent problème aujourd'hui. Non seulement c'est la volonté, mais aussi la détermination des militaires à doter le Gabon des institutions fortes. Le gouvernement qui a été mis en place, ce n'est pas un gouvernement de décision, c'est un gouvernement pour mettre en place des mécanismes de transition qui puissent nous permettre de sortir de la situation actuelle. C'est à la fin de la période transitoire, avec l'élection présidentielle et tout le reste, que nous allons juger. Pour le moment, on observe, mais nous sommes des gendarmes. La preuve, quand nous avons constaté qu'il y avait des problèmes, nous avons interpellé les militaires, le président de la transition, pour lui dire là, nous ne sommes pas d'accord. Il nous a appelés, nous avons discuté entre Gabonais et ils ont rectifié certaines choses que nous avons dénoncées. Bon, nous avons d'abord dénoncé le fait que le Parlement ne soit pas composé d'acteurs de la société civile. Ça, c'est le 1. Le 2, nous avons dénoncé le fait que la durée du mandat ne soit pas précisée dans la transition. Et surtout, est-ce que le président de la transition va se porter candidat aux élections présidentielles? Nous avons soulevé ces problèmes, les réponses nous ont été données, mais on va juger la sincérité dans les prochaines décisions que les actes seront pris par le gouvernement de la transition. C'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très réactif. Et je pense qu'il a besoin d'écouter. Il a besoin qu'on corrige un peu
les actes qui sont posés. Et c'est ce que j'ai retenu. C'est la première fois que je le rencontre en tête à tête. Je pense qu'il a vraiment besoin de toutes ces critiques pour prendre des décisions. Il est entouré de Gabonais, sauf que parfois on peut laisser passer certaines choses qu'ils n'apprécient pas ou bien qu'ils n'ont pas identifiées, mais il nous appartient de leur dire, d'apporter comment dire, l'information à leur appréciation et puis de corriger. Il n'y a pas de fermeture, il y a plutôt une oreille attentive, une écoute franchement républicaine. Et moi je souhaite que cette démarche, cette prédisposition du président puisse continuer jusqu'à la fin de la transition. Le gouvernement n'intéresse pas beaucoup les membres de la société civile. Le gouvernement est un organe. Par contre, ce sont des organes comme le Sénat et l'Assemblée nationale qui sont des instances de décision, de réflexion et pour la correction de la Constitution, etc., etc. Et là aussi, ils ont corrigé les manquements que nous avons constatés. L'Assemblée nationale était une assemblée composée essentiellement des politiques. Nous avons demandé au président de corriger cette erreur parce que c'est cette composition de l'Assemblée nationale essentiellement des politiques qui a fait en sorte que le Gabon se retrouve dans la situation. Les politiques ont fait de l'Assemblée nationale leur business, les décisions ont été prises. Or, il n'y avait pas d'acteurs majeurs de contradiction au sein de ces instances. Ça a été corrigé et on espère que une fois la Constitution revue, tous ces manquements vont être constatés et notifiés dans la nouvelle Constitution. J'ai foi, je pense qu'on peut aller dans un processus de transition, un processus inclusif. Il faut que le processus actuel soit un processus vraiment inclusif. Pas de copains-coquins. Nous devons refonder un nouveau Gabon. Nous en sommes capables, pourvu que les bonnes volontés, la sincérité se lisent dans tous les groupes. Vous avez le groupe de la société civile, le groupe des religieux, le groupe des politiques, le groupe des opérateurs économiques. Chacun doit pouvoir mettre sa contribution dans la réflexion qui est en cours aujourd'hui. C'est un langage beaucoup plus constructif parce que, comme le président de la transition l'a dit, aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Tout le monde est appelé à réfléchir. Et ce qu'ils ont fait, je l'ai salué parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais vivre dans un pays où on ne me cite pas président de la République, son excellence, papa, bongo. Je ne pouvais pas imaginer que de mon vivant, je pouvais avoir une cour constitutionnelle où on ne nous cite pas le nom de Marie-Madeleine Boranso. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui et mes enfants sont en train de grandir dans cet environnement. Ma hantise était de mourir sans réaliser ce rêve de ne plus entendre un bongo ou ailleurs. Le système PDG est là, c'est pas fini. Maintenant, comment pousser à la fin de ce système PDG? C'est en essayant de mettre tout le monde autour de la table, sans invective. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu beaucoup de crimes commis, mais aujourd'hui, il faut corriger tout ceci. Il faut être rentré dans une nouvelle république, la république des Gabonais, et des Gabonaises et des Gabonais. J'avoue que nous sommes suffisamment intelligents, nous sommes dotés de Gabonais très compétents. Donc c'est pour ça que je pense que au lieu d'affronter maintenant, il faut rassembler pour que toutes ces intelligences se retrouvent autour de la table afin de bâtir un nouveau Gabon.